La plupart des célébrités peuvent se permettre de vivre et d'expérimenter tous les délices de cette vie. Ces célèbres politiciens, acteurs ou athlètes ont de quoi se reposer sur leur bateau de luxe, passer du temps dans des stations balnéaires ou bien porter des vêtements de marque en conduisant des voitures de luxe. Et aujourd'hui, nous parlerons d'une personne qui a une grosse fortune et dans la carrière de footballeur connaît un grand succès. Sa richesse lui apporterait certainement une vie de luxe et d'insouciance. Mais la célébrité dont on va parler aujourd'hui a choisi un autre chemin. Celui de rester un vrai patriote bienveillant envers son pays natal. Il s'agit de Sadio Mané, un footballeur professionnel qui joue actuellement à Liverpool, qui est né le 10 avril 92 à Sédhiou, au Sénégal. C'est un garçon qui a passé son enfance dans un village africain du nom de Bambali, un village rempli de maisons délabrées et de gamins s'amusant dehors avec le peu de moyens qu'ils ont. La famille de Sadio était assez grande. Ils étaient 10 personnes à vivre dans une petite maison sans électricité et autres commodités. Et comme vous pouvez le deviner, il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. À l'âge de 11 ans, celui qui subvenait aux besoins de la famille est malheureusement décédé, ce qui a aggravé leur situation. Très rapidement, au lieu d'étudier, les enfants de la famille ont dû travailler dans les champs en cultivant du sucre ou du riz. Et quand le garçon avait du temps libre, il jouait constamment dans la cour avec une balle faite maison à partir de chiffons en compagnie des enfants locaux. Bien sûr, c'était une vie très difficile, mais même malgré toute la pauvreté qui l'entourait, il gardait toujours son rêve en tête. À ce moment-là, le petit Sadio était déjà fou de football. Et en regardant le ciel étoilé la nuit, il rêvait de réussir à devenir célèbre et à sortir sa famille de la pauvreté. Cependant, son enthousiasme n'était pas partagé par son oncle ou sa mère. Il pensait qu'il était tout simplement impossible pour un joueur d'un village oublié du fin fond de l'Afrique de percer dans ce milieu. Mais l'opinion de sa famille a changé lorsque, durant la Coupe du Monde de 2002, l'équipe nationale du Sénégal a fait beaucoup de bruit. Cette équipe a même atteint les quarts de finale. À ce moment-là, le Sénégal a commencé à se faire connaître dans le monde du football. Il ne restait donc pas d'autre choix à sa mère que de laisser aller le jeune dans la capitale du football du pays. Mais comment aurait-il pu déménager sans argent? Vous ne le croirez pas, mais c'était une grande aventure. Pour trouver un logement, Sadio Mané proposa à une famille qu'il ne connaissait même pas un petit peu d'argent en expliquant ses objectifs grandioses. Étonnamment, la famille a été convaincue et l'a autorisé à s'installer dans leur maison. Et quand le jeune homme est entré à l'académie de football pour une démonstration, il a vu tellement de garçons motivés qui, comme lui, voulaient entrer dans l'équipe nationale que son assurance et sa confiance en lui ont directement été chamboulées. La situation a même empiré quand l'entraîneur lui a fait une remarque sur ses chaussures et ses shorts qui n'étaient pas adaptés pour le sport. Vous imaginez ? Ce garçon est venu faire sa démonstration en bottes. Mais quand le petit Mané est entré sur le terrain, l'opinion du coach a vite changé. Sadio était très rapide et son mouvement avec le ballon ressemblait à une danse. C'est comme ça qu'après l'entraînement, l'entraîneur a pris l'heureux élu dans son équipe. Sadio a eu besoin de plusieurs mois pour montrer l'étendue de tout son talent. Et pendant tout ce temps, son oncle et sa mère lui ont envoyé le peu d'argent qu'ils avaient pour lui payer le logement et la nourriture. L'entraîneur aussi a aidé Sadio autant qu'il le pouvait. Mais vous verrez bientôt que Mané pourra leur rendre l'appareil. Il s'entraînait tellement dur, comme si le ballon était toute sa vie. Plusieurs années ont passé et la seule chose que Sadio voyait était le terrain de foot et les entraînements. Mais sa détermination et sa persévérance ont fini par attirer l'attention des recruteurs français. C'est ainsi que peu de temps après, Sadio signait un contrat avec le club du FC Metz, tout en cachant jusqu'au dernier moment cette nouvelle à sa famille. Ce n'est que lorsqu'ils ont vu leur garçon à la télévision qu'ils ont finalement pu croire à ce qui se passait réellement. C'est à partir de ce moment-là que sa carrière remarquable de footballeur a commencé. Et l'étape la plus importante de sa vie, c'est lorsqu'il a signé pour le club anglais du Liverpool. Cependant, mis à part sa carrière de haut niveau,
il y a une autre raison énorme d'être fier de ce garçon originaire d'une famille pauvre. Tout le monde connaît Mané en tant que joueur de football professionnel, mais aussi beaucoup de gens savent qu'il est sincèrement engagé à aider les pauvres. Depuis son enfance, notre héros est impliqué dans la pratique de sa religion. Il prie 5 fois par jour et se comporte très modestement. Une modestie que la majorité des athlètes célèbres n'ont pas. Vous serez très étonné d'apprendre que Sadio Mané considère comme son devoir le fait de partager avec les autres tout ce qu'il gagne. Et on peut dire qu'il gagne beaucoup d'argent. Son salaire à Liverpool est de 117 000 € par semaine, ce qui équivaut à 6 millions d'euros par an. Ce qui est remarquable, c'est qu'il utilise pratiquement tous ses gains pour aider le plus de gens possible. C'est dur à croire, mais le footballeur ne roule pas dans des grosses voitures de luxe et il ne s'achète pas de vêtements de marque hors de prix, ni de Rolex. Il n'a ni villa, ni bateau de luxe. Mais Mané a commencé à vraiment faire parler de lui qu'après que les photographes ont pris une photo intéressante avant un match. Mané avait un vieux iPhone avec un écran complètement fissuré dans les mains. De plus, il utilisait de simples écouteurs avec fil et c'était le seul footballeur de son équipe qui ne débarquait pas avec des gadgets hors de prix. Malgré le fait qu'il peut se permettre d'acheter près de 300 iPhones par semaine, selon Sadio Mané, l'achat d'une nouvelle voiture ou avoir une montre chère au poignet ne rendra pas le monde plus heureux. C'est pour ça qu'il préfère dépenser son argent judicieusement. C'est ainsi qu'en premier lieu, après avoir obtenu un revenu stable, il a fait construire plusieurs écoles et mosquées et même des terrains de football dans son village natal. Après tout, il sait par sa propre expérience ce que c'est que de ne pas avoir d'opportunité et le minimum vital pour pouvoir apprendre à lire et à écrire. Et il était encore plus dur d'avoir accès aux sections sportives. Mais il ne s'arrête pas là. Les journalistes ont découvert que depuis plusieurs années, Sadio envoyait à chaque famille de son village, sachant qu'il y en a plus d'une centaine, 100 $ par mois pour qu'ils puissent se nourrir et vivre décemment. Il faut savoir qu'au Sénégal, le peuple vit avec moins d'$1 par jour pour une personne. Sadio leur fournit aussi les médicaments qui leur sont indispensables, mais aussi des vêtements et des chaussures. Selon lui, il leur donne assez pour qu'ils aient de quoi vivre décemment et ne souffrent pas de famine, comme l'a vécu le footballeur dans son enfance. Mais bien sûr, il leur en donne pas trop pour ne pas qu'ils se relâchent complètement. Pour voir à quel point les Sénégalais sont fiers de lui, il suffit de voir l'aéroport de Dakar au Sénégal, où les touristes sont accueillis avec des bannières avec le sourire de Sadio Mané dessus. Le sourire de Mané peut être désigné comme l'élément le plus populaire dans la publicité locale. On peut même voir son sourire sur des pots de yaourt ou des bouteilles d'eau gazeuse. Récemment, des images sont apparues sur internet sur lesquelles le célèbre joueur de foot lave les toilettes d'une mosquée avec son ami. Voici ce que Mané lui-même a dit à ce sujet. Une fois, je suis allé à la mosquée et j'ai rencontré un bon ami à moi. Je l'ai invité à prendre le thé à la maison après la prière, mais il a refusé en disant qu'il doit aller travailler. Il avait en fait besoin d'aller laver les toilettes de la mosquée. Sans hésiter, j'ai répondu que nous pouvons le faire ensemble. À ce moment-là, quelqu'un nous a filmés. Je lui ai demandé de ne pas poster la vidéo sur internet et cette personne a juré qu'il ne le ferait pas. Cependant, le lendemain, la vidéo est apparue sur les réseaux. Pourtant, ce n'est rien de spécial. Pour moi, c'est normal. Je viens d'un petit village et j'ai été élevé par ma mère, mon oncle et ma grand-mère. Dans ma jeunesse, j'ai travaillé dans les champs et je continue à le faire chaque été quand je rentre à la maison. Pour moi, aider les gens est la valeur la plus importante, a déclaré Sadio Mané. Sa déclaration fait réfléchir beaucoup de monde sur le véritable sens de la vie. Il y a beaucoup d'autres cas similaires dans la vie de Mané, des actions qu'il ne crie pas sur tous les toits et qui ne finissent pas sur internet. On sait par exemple qu'il a acheté plusieurs maisons pour les familles nombreuses du Sénégal. On sait aussi qu'il a payé plus de 30 chirurgies que devaient subir des enfants. Et il a fait un tas d'autres choses dont seul le joueur de foot lui-même est au courant. Quant à cet iPhone cassé, il s'avère que c'est même pas lui qui l'a acheté. Il lui a été offert par son coéquipier Jorginho après que tout le monde se soit moqué de Sadio qui avait un vieux téléphone qu'il utilisait depuis des années. Aujourd'hui, il gagne assez pour pouvoir aider des gens en difficulté. Il a construit des écoles, des stades, des mosquées et des hôpitaux. Il fournit aux gens dans le besoin des vêtements et de la nourriture.
Beaucoup de son argent part mensuellement dans ses projets. Pour lui, il n'a pas besoin de s'exposer avec des voitures de luxe ou dans des grands manoirs. Ce qui importe pour lui, c'est que son peuple puisse bénéficier d'une partie de ce que la vie lui a offert. Avec son histoire, Mané nous apprend à voir la vie autrement que par le côté matérialiste. Il nous apprend à trouver le bonheur dans les choses simples et il nous apprend à aider le plus possible les gens dans le besoin. L'espoir et la détermination à aider Mané à ne pas baisser les bras et à réussir ce qu'il entreprend. On peut en conclure qu'après avoir réussi sa vie, il est resté un homme humble qui vit modestement. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager. On vous dit merci et à bientôt.